On a la voiture qui vient de tomber en panne. Est-ce que ça va être une belle journée, mon pointy? Regardez-moi cette beauté! Waouh! Là, c'est un véritable spectacle. Ça faisait des mois. On a un super temps, ciel bleu, soleil aujourd'hui. Mais il fait un peu froid, il fait -6. J'ai pris le drone et on va aller faire quelques images. Bon, du coup j'ai changé de manteau parce qu'il fait un peu froid. Et que pour moi, on va prendre le sled là, le traîneau. On va le mettre dans la benne pour que j'évite de trop marcher, mais pour qu'on puisse quand même aller se balader. Sauf qu'il est coincé, dans la glace. C'est quoi, c'est de la glace qui est dessous? Ouais. Ça y est. J'espère. Yes. Alors attends, parce qu'il va falloir aller le fixer. Attention. Là, normalement, il y a une marche en plus. C'est-à-dire que quand il neige, enfin, quand il a neigé tout l'hiver comme ça, on gagne bien à 30 cm, je dirais, de hauteur par rapport à la hauteur du sol. Ça va nous faire tout drôle quand ça va fondre. Hein. On va avoir des moustiques partout. Hier, on a eu quelques petites aurores boréales que j'ai pris en photo. Bon, les photos sont de mauvaise qualité, mais je vous les mettrai quand même parce que ça faisait longtemps que nous, on n'avait pas vu d'aurore boréale. Et du coup, là, ça fait quand même plaisir. Ça devait faire bien 2-3 mois qu'on n'en avait pas vu. Donc j'étais toute contente. J'ai essayé de faire 2-3 photos, mais c'était tard et on était déjà couchés. Donc elles sont pas top, mais quand même, ça fait plaisir. Peut-être qu'on va en voir un peu plus là dans les prochains jours. On croise les doigts. Et bien sûr, on va jamais dans la forêt sans les poempis. Ils aiment pas ça? Non, 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 non. Ouais, mais c'est trop bizarre. En fait, ils supportent pas que je sois, enfin que je sois sur un truc qui glisse. Ils supportent pas quand on glisse sur quelque chose. Et du coup, ils sont en train de se battre. On ne sait pas pourquoi. Alors ça, c'est un toc de border collie. Ça, c'est le gène border collie qui ressort. Il pète un plomb. Il pète un plomb. Genre, il sort de ses gonds comme il sort jamais de ses gonds. Normalement, il s'attaque jamais à Gaïa. Et là, il a envie de la dérouiller juste parce que je suis sur le traîneau. C'est bizarre. C'est fou ça, hein. Je comprends pas pourquoi ils ne supportent pas, c'est pareil. Au tout début de la saison d'hiver, quand je faisais de la neige avec eux, de la luge avec eux, ils me mordaient les mollets. Ils supportent pas de nous voir glisser en fait. Et c'était aussi arrivé quand on habitait en France, là, à côté de la station de ski dans les Pyrénées. En ski, ils supportent pas qu'on soit sur des skis, ils supportent pas qu'on soit sur une luge, ils supportent pas qu'on soit sur un truc qui glisse. Entre les chiens qui font qu'aboyer, se battre, nous on fait que crier parce qu'ils nous crient dans les oreilles, et ben on n'est pas prêt de voir des animaux sauvages. C'est pas les border collies, c'est les bordel collies. Allez, venez là! Ici, ici, ici. Clément, il est au bout de sa vie. Il doit me traîner. Quand c'est en descente, ça va. Parce qu'on peut vraiment patiner, mais quand c'est en montée, bah, du coup, je suis un fardeau. Non, parce que
Eh, venez ici. Il est en train de l'air avec nous, donc c'est bien ça. Allez, allez, allez. Ça fait du bien d'être dehors en plus. C'est des patates. Et tu laisses. À part gueuler et manger de la neige, tout ce qu'on vous interdit de faire comme ça. Allez, en avant là. Allez, on y va. Gaïa. Tu vois qu'il y a un truc qui la dérange et que dès qu'il y a un truc qui la dérange, elle a envie de le dérouiller à lui. Par exemple, quand je fais la poule. Elle veut le payer quand je fais la poule. À chaque fois, c'est bizarre. Hein. On pourra jamais avoir de poule parce que sinon il va se faire déplumer ce chien. Il fait moins 10, moins 11 là. On est mercredi matin, assez tôt, ça doit être 7h. On a rendez-vous à Luléo chez la sage-femme encore. Et il faisait moins 18 là ce matin. J'espère que c'est pas la courroie qui a pété ou un truc comme ça. On a la voiture qui vient de tomber en panne. On est sur l'autoroute. Ouais, c'est la merde parce que on est keblo. Oh mince. Bon ben voilà, la voiture on l'a laissée là-bas, nous on s'est mis un peu en sécurité sur la voie d'insertion. Le problème c'est qu'on peut pas se mettre sur les bas-côtés parce que on s'enfonce de 2,50 m de neige et que la voiture elle a complètement déraillé. On sait pas ce qui se passe, il y a une grosse flaque sous le moteur, mais pourtant le moteur démarre. Et là on est coincé, donc on a appelé l'assureur et puis il nous envoie quelqu'un et on attend comme des CON S. Le rendez-vous chez la sage-femme. On oublie pour le moment. Voilà, on oublie pour le moment, de toute façon l'heure est passée. J'ai essayé de les appeler, évidemment ça raccroche. Je sens que c'est pas la journée là. Il fait moins 11. Je suis enceinte jusqu'à l'os. On est coincé au bord de la route, on ne peut même pas se mettre en sécurité avec la neige. Et voilà. Vous voyez, là c'est l'autoroute. Alors ça va que c'est pas une autoroute comme en France et que les voitures roulent vite, mais elles roulent pas non plus à 130. Parce que sinon, vous voulez pas rester à côté de la voiture parce qu'ils passent assez vite. Et là, t'as tous les doubles camions gigantesques à la suédoise qui te taillent un short à chaque fois qu'ils te passent à côté. Donc on s'est dit on va se casser de là, on a préféré se mettre ici. Mais est-ce qu'ils vont nous envoyer quelqu'un dans une demi-heure ou dans 2 heures? Ça c'est la question. Ça va, j'ai pas trop froid, sauf un peu aux jambes. Heureusement j'ai eu la bonne idée de mettre des chaussettes en laine bien épaisses. Heureusement il ne neige pas et il fait soleil. Enfin, dans notre malheur, c'est pas le pire quoi. Parce qu'on aurait pu tomber en panne comme ça en plein hiver à moins 40, tu vois. T'es deg. Je suis écœuré parce que la voiture a tenu, je vais dire bon an mal an, c'est un bien grand mot, mais on a pu quand même l'utiliser par moins 30, moins 35. Ouais, mais c'est peut-être cet hiver aussi qui l'a fragilisée. Hein. C'est possible. Elle est fragile, hein, je suis désolée, mais on a eu des problèmes tout l'hiver avec cette bagnole. On est toujours en train de l'importer pour pouvoir la revendre et tout ça. Peut-être un pro qui saura s'en occuper et régler le problème. Mais l'importation, ça prend des mois, quoi. J'ai tellement froid aux jambes, je me suis mis mon écharpe autour des genoux. Aïe, 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 aïe. Bon, ça y est, on a le dépanneur qui arrive dans 10 minutes. Yes! Parce que là, il fait froid. On commence à avoir froid en étant immobile dehors, là. Puis on peut aller nulle part parce qu'il y a de la neige partout, en fait. Donc on peut pas se mettre sur le côté, dans les hautes herbes pleines de moustiques. Non, non. Moi, j'ai toujours mon écharpe enroulée autour des pattes. J'ai froid aux orteils. J'ai froid aux orteils. Ouais. Malgré les chaussures, malgré les chaussettes en laine et tout. Mais il arrive dans 10 minutes, donc c'est bon. C'est bon. Ça y est, on est dans la dépanneuse, il fait chaud. Alléluia. Donc là, il va s'occuper de la voiture. Il nous a dit qu'on n'avait pas le droit de sortir de la dépanneuse parce que si on se fait tuer sur l'autoroute, c'est de sa faute. Bon, on lui a quand même dit take care. Parce qu'il y a plein de camions qui passent et
qui ne ralentissent absolument pas. Mais regardez ça. Ils en ont rien à faire. Donc bon, on attend et puis au moins on est en sécurité. I only know her. Ok. On attend que l'assurance réponde. Ça fait une demi-heure qu'on est au téléphone et on attend que ça réponde. Et qu'on prenne un taxi, qu'on aille chercher une bagnole à l'aéroport. Merci de bien vouloir patienter. Nous traitons votre demande. Super. Bon, nous revoilà sur la route avec cette charmante petite Citroën. Voilà, qu'on a loué pour 2 semaines parce que la Ford, ils ne peuvent la regarder au garage que mardi prochain. À partir de mardi prochain, tellement ils sont surbookés. Donc voilà. Je ne sais pas quoi dire de plus à part on est coincé. Et du coup on a pris une toute petite voiture, hein. Pas la peine de s'encombrer, n'est-ce pas? Donc pour les chiens, bon, ben, ça va être compliqué pour tout ce qu'on a trimballé. Tant pis. Là on est à Luleå. On passe sur... c'est quoi? C'est Luleälven ça? Ouais, ça doit être la rivière de Luleå. Rester quoi, 1h et demie dans le froid, immobile ce matin là. Oh, ça épuise. C'est épuisant, on se sent tout fatigué après. On a les yeux qui tombent et on a faim. Donc on va aller manger. J'ai hâte. On rentre à la maison. On s'inquiète juste un petit peu pour les chiens parce que ça fait 7 heures là qu'on est parti. Bon, peut-être qu'ils auront fait dans la maison quoi. On va voir, ça va être la surprise. On est le lendemain. J'ai pas repris la caméra hier parce que ça a été une longue journée. Donc on est rentré, on s'est un peu reposé et on a amené les chiens dehors parce qu'ils sont restés 7 heures enfermés. On n'a pas eu de surprise en rentrant, donc on était assez contents. Clément est allé sortir les chiens avec un ami là dans la forêt. Moi je suis pas allée parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'on est resté 1h30 à peu près debout dans la neige en attendant la dépanneuse hier. Et après on a fait plein d'allers-retours pour aller amener donc avec la dépanneuse la voiture au garage. On attend la facture, enfin de savoir exactement combien ça va nous coûter tout ça. Normalement en fait ça paraît plus gros que ce que ça l'est vraiment. C'est juste en fait une durite, quelque chose qui a pété en fait au niveau de la boîte de vitesse. J'ai pas trop compris, je ne m'y connais pas trop en mécanique, mais c'est pas si grave que ça. Donc on espère que ce sera vite réglé. Le problème c'est que la voiture a été déposée au garage Ford et qu'ils ont un planning surchargé. Je sais pas si c'est parce que toutes les Ford sont comme la nôtre et ont des problèmes, mais en tout cas ils ont un planning overbooké, donc s'il y a 2-3 semaines de délai, là ils vont commencer à la regarder que mardi prochain. Et on est jeudi et la voiture est tombée en panne mercredi. Donc déjà une semaine pour commencer à regarder ce qu'il pourrait y avoir, puis après nous faire un devis. Et potentiellement, je sais pas, commander des pièces s'ils les ont pas sur place et compagnie, régler le problème. Bon, ça peut prendre encore 3 semaines. Donc là, on a loué la voiture pour déjà 2 semaines, mais il y a possibilité de rallonger. Avec toutes les péripéties, on a été absent à peu près 7 heures. Mais ça a été 7 heures dans le froid, debout, à marcher. Et moi, du coup, j'ai plein de douleurs, en fait, ligamentaires liées à la grossesse. Donc aujourd'hui, repos. La sage-femme nous a reprogrammé le rendez-vous pour demain, donc on doit retourner à Luleå demain pour le rendez-vous, pour s'assurer que tout se passe bien. C'est le suivi qui est comme ça. Donc voilà. Mais bon, pour l'instant, c'est fini. Au moins, on va regarder ce qui va pas avec cette voiture. Et puis après, le problème sera réglé. C'est l'essentiel. En ce moment, je fais
le site internet. En fait, donc j'ai décidé que j'allais créer un site internet. Ça, c'est pas du tout une image que j'ai choisie. C'est le thème comme ça qui me présente cette image, mais j'ai encore tout à faire. Donc petit à petit, je crée le site internet. Je rentre les produits et compagnie, enfin les affiches. Et surtout, en fait, j'ai envie de pouvoir proposer un blog avec ce site-là, pour faire des articles sur justement tout ce qui pourrait vous intéresser sur la Laponie, en plus des vidéos, peut-être des articles accompagnés de photos pour montrer, pour appuyer les propos et compagnie, et vraiment rentrer dans le détail, que ce soit sur les équipements techniques, la Laponie en fonction des saisons, que ce soit l'achat d'une maison, tout ça. De toute façon, tous les sujets que j'aborderai en vidéo, et même plus, je les reprendrai sur le blog du site internet. Ça fait quelques mois maintenant que je dis à Clément que j'ai envie de créer un blog, donc je me dis que c'est l'occasion, carrément. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, si c'est une bonne idée ou pas. Mais je pense que, ouais, au vu de toutes les questions qu'on me pose concernant même l'expatriation, les formalités, que ce soit pour s'expatrier, acheter une maison, venir en voyage et compagnie, je pense qu'un blog, ça peut vraiment être utile. Voilà, voilà. Je suis en train de photographier les aurores. Alors là, je pense pas que vous allez voir grand chose en vidéo, puis alors je filme avec l'iPhone là, donc c'est une catastrophe, mais j'essaie de prendre des photos du coup avec le Sony. Regardez comme ça ressort bien. En fait, il y a des aurores comme ça un peu linéaires, mais au-dessus de la maison, quand on regarde à l'œil nu, en fait le ciel est vert. Tout le ciel entier est vert. C'est comme une grosse aurore boréale un peu étendue. Et c'est super beau. Trop beau. On va essayer d'en reprendre une parce que l'aurore a encore bougé. Peut-être qu'on peut voir un petit peu là, mais je suis pas sûre. Qu'est-ce que ça donne? Oh waouh! Trop chouette. Je vais essayer de me déplacer pour prendre d'autres points de vue. Là on a la maison du voisin, il y a des aurores boréales au-dessus, par contre il y a le lampadaire là qui gâche un peu tout. On va voir ce que ça donne. Oh waouh! C'est magnifique! Oh que c'est beau! Pff, magnifique. Je vais essayer de la prendre un peu mieux, parce que là j'ai un peu trop croppé la maison. Elle est très verte à l'œil nu, elle est très grande, elle est belle, magnifique. Je vais essayer de la prendre en photo. Vous voyez là sur l'écran comme elle est? Sublime. Waouh, elle est belle. Oh, quelle beauté, quelle beauté. Allez, on va voir ce que ça donne. Waouh. Et là, c'est zéro filtre. Vous vous rendez compte qu'il y a zéro filtre. C'est juste sublime. J'ai un peu appris à m'en servir de cet appareil. Alors, c'est pas encore le meilleur objectif pour faire de la photo d'aurore boréale, mais les aurores boréales suffisent à elles-mêmes, on va dire. C'est juste sublime. Allez, encore un autre point de vue avec une autre maison. Et regardez. Regardez-moi cette beauté! Waouh! Là, c'est un véritable spectacle. Ça faisait des mois que j'avais plus vu ça. Ça faisait des mois. Moi, c'est pour ça que je suis venue en Laponie. Non, c'est sublime. Oh là là. Je fais des jolies photos, je suis contente. Je vais continuer un petit peu. Il fait froid. En plus, je suis sortie habillée, mais n'importe comment. Je suis en pantalon de pyjama avec mes boots, mais j'ai pas de chaussettes. C'est n'importe quoi. Bref. Comme d'hab, je suis la seule dehors. À cette heure-ci, en train de bombarder le ciel à la recherche des aurores boréales. Mais c'est trop bien. Comme je disais, ça fait des mois là que ça nous est pas arrivé un truc pareil. Et le ciel explose un peu ce soir là. Un peu, même beaucoup. J'ai pris des photos là. Je suis trop contente. C'est magnifique. Trop hâte de faire cette vidéo, de monter cette vidéo pour vous montrer. C'est sublime. Magnifique. Très beau cadeau.